Nous allons faire une improvisation. Là aussi avec une légère contrainte, small contractise. Le thème proposé par je ne sais pas qui est les malheurs du zèbre. Je prends. Bien, tu prends, chère Sarah, mais à la manière du Moyen-Âge. Fais-moi ce. Cette place de marché, ce petit forum modeste où nous allons vous conter, ma petite trompette et moi, les malheurs du zèbre. Fut un temps, en des temps bien reculés, où nul ne connut, ni faux ni vrai, vivait au fond d'une forêt lointaine une créature mi-cheval, mi-rayé. Le zèbre s'appelait-il, et il avait le coup de sabot facile. Sitôt qu'on le rendait mécontent, le malotru vous sabotait dedans. Puis un jour, arriva une princesse. Elle était grande, belle, avec de blanches faces. Elle avait aussi de grands bras bien blancs. Mais cette histoire sera racontée dans un autre temps. Alors qu'elle se promenait de par les prés, cueillant de ci de là, mûres, myrtilles et framboisées, elle trébucha contre un cailloux et se fit mal, la tête dans les choux. Elle se mit à pleurer fort. Oh, pleure, pleure, petite princesse, elle pleurait fort. Et alors, c'est à ce moment qu'apparut le zèbre. Il la vit. Et son cœur cessa de battre un instant, puis il partit en galopant, comme s'il voulait sortir dans le cœur, pas lui. Comme s'il voulait rentrer dans la poitrine de la princesse pour unir leurs deux cœurs à jamais dans une immense tendresse. Princesse, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Quel drôle d'animal es-tu? Mi-cheval, mi-rayure. Je ne fus pas toujours un cheval, je fus maudit. Mais il m'est interdit de te dire comment me sortir de ce terrible sort. Quel ogre t'a mis? Sauve-moi, princesse. Oui. Et moi-même, je te sauverai. Quel ogre dois-je donner? Quel ogre? Non, c'est pas pour moi. Ça n'est pas la solution, princesse. Non. Bien que cela fût contre nature, ils connurent ensemble une longue nuit d'amour. La princesse eut bien mal au petit matin de quitter son jeune amant si plein d'entrain. Il me faut partir. Mais elle savait ce qu'elle avait à faire. Il fallait qu'elle aille se rafraîchir le derrière. Pardon. Car c'était moi. Elle va bientôt enfanter d'une monstruosité dont elle a peur. Elle n'a même pas l'imagination de penser à quoi ce serait. Pauvre petite princesse étourdite qui s'était fait par avoir par le démon
qui la créature habite. Souffre, souffre, princesse. Bientôt tu enfanteras dans la douleur. Mais la douleur sera après enfantement bien pire. D'accord. C'est ainsi que la princesse enfanta d'un enfant étrange qui n'avait ni jambes ni bras. Il ressemblait à une énorme saucisse rayée. Et dans la lumière du soir, parfois, il s'allumait. Ce qu'elle eut était une luciole géante. Parce qu'un soir du démon, elle fut l'amante. Alors, fais attention, petite péronnelle. Ne va pas te perdre dans les forêts avec les créatures cruelles. Quoi qu'en faire? Pokora, 13 juillet 2011. Ce que vous venez de voir, vous allez le revoir. Il ne le savait pas. Et moi, non plus d'ailleurs. Mais afin de surseoir à ce que vous venez de voir, eh bien vous allez le revoir. Ça, vous avez compris. Ce qu'ils ont fait en à peu de choses près 1h20, nous allons... C'est marrant. Nous allons le revoir en 1 minute. Exactement la même histoire, la même chose, cela dit en 1 minute. Attention, 3. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus au marché, c'est bien le bon endroit. Je vais vous raconter avec ma petite trompette une belle histoire. C'est l'histoire d'un cheval, mi-cheval, mi-rayé, qui se promenait dans les forêts. Il avait une habitude à la con, il avait des coups de pied. Alors un jour aussi, il y avait aussi une princesse qui se promenait dans la forêt. Elle était crue comme un balai, mais c'est pas grave, elle cueillait des fleurs, elle mangeait des framboises, elle s'envoyait des choux, elle trouvait ça génial. C'est bien, c'est grosse épine. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur la créature mi-cheval, mi-rayé qui... Princesse, je suis maudit. Laisse-moi te fourrer sauvagement. Voilà, c'est ça. Et donc, quand il était voilà, et après, lui, il fumait des clopes, elle laisse rincer les fesses dans l'eau du puits. Tu es maudit, tu seras maudit. Quoi donc ce que tu as enfanté? Voilà. Et c'est comme ça qu'elle enfanta qui était une luciole géante. Donc ça vous apprendra, quand vous croisez des zèbres qui vous font des propositions, surtout ne dites pas oui, et quand vous sortez en boîte également. Voilà. Mais ce que le kidam habituel ne sait pas lorsqu'il traverse le boulevard des Maréchaux à 14h15 un jeudi, c'est que ce que vous venez de voir, vous allez le revoir. Ouais, eh ben parfaitement, Mickey. Tout à fait, ce que vous venez de voir, vous allez le revoir, mais en 30 secondes. Ils sont capables de le faire, ils ne l'ont jamais fait, mais je sais qu'ils sont capables de le faire, merde! Cheval, moitié rayé. Il a des coups de pied, il est con comme ça, non, c'est pas grave. Il y a aussi une princesse. La princesse, elle se promène, elle cueille des trucs et tout. Puis un jour, elle tombe, elle tombe. Elle tombe. Qui passait par là, en profite pour l'embrasser. C'est un bonbon. Un sacré surprise. D'accord. Voilà, elle touche un gros machin, on s'en fout là-dedans. La morale, c'est qu'il faut juste faire gaffe, ne pas se laisser raconter n'importe quoi par les connards qui passent. Voilà. Et quand on a traversé le boulevard des Maréchaux à 14h15, un jeudi après-midi, que trouve-t-on? Eh bien, ce que vous venez de voir, vous allez le revoir. Parfaitement. Oui, vous vous dites, il est fou ce mec. Il est mignon, certes, mais il est fou. Eh ben, ouais, il est malade. Parce que ce qu'ils ont fait en 4 minutes,
en 1 minute, en 30 secondes, ils vont le faire en 15 secondes. Oui, c'est une première dans ce monde de con.